dans le passé coloré, toujours été dans le passé assujetti à des formes qui faisaient partie de la psychologie humaine. À une programmation d'un mental. Hein, oui. Du chantage là-dessus. Parce que, tu sais, quand tu sais pas qui tu es, là, ah ben là, t'as pas de confiance en toi, là. T'as zéro confiance en toi, là. Tu t'en remets au gouvernement, tu t'en remets à la société. Boy. Et l'extériorisation de cette même énergie coïncide et devra coïncider dans le temps et dans les générations à venir avec le contrôle total de l'homme par l'homme pour l'homme. Ah ouais, là. Hey, qui était cherché pour vous, par vous, juste pour vous. OK. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à notre émission Matrice qui me fait plaisir de présenter. Oh, cette suggestion encore là, cette télépathie divine, là, elle pousse loin. Elle pousse loin les locs. Tu sais, une suggestion, une autre suggestion, une autre, toujours dans la même veine vraiment principale. Tu sais, c'est une autre émission de Bernard de Montréal que j'avais jamais vue. Bon, ça, c'est un peu normal, là, quand tu n'as un peu moins de 1000 là, disponibles. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est absolument les algorithmes YouTube ou quoi que ce soit, ça va être une suggestion de la même chaîne sur un autre sujet. Là, c'est de chaîne en chaîne et tout le temps avec un sujet relié. C'est même pas subtil. Hein. C'est comme... Alright. Une troisième partie sur 4, je savais même pas. Oh, il y en a une quatrième. Oh, je savais même pas. Bref, cette télépathie m'a suggéré, Réseau Divin, des extraits à vous proposer. Encore là, je vous le dis, là, depuis j'ai vécu ça, là, j'ai toutes des émissions, puis là, j'ai même eu... en tout cas, une autre proposition, là, c'est un monsieur qui nous parle d'énergie, d'alchimie là, à l'intérieur d'un corps. Je le connais pas en tout. Faudrait je vais écouter justement l'émission bientôt, là, voir si c'est pertinent, mais ça se poursuit. Bref, j'allais rejoindre immédiatement l'extrait que... Et ça va être un de deux, hein, naturellement, avec Bernard, c'est quand même assez long. C'était... 38? Ouais, c'était celle-là. Ouais. Écoutez ensemble. L'homme nouveau apprendra avec le temps à extérioriser son énergie. Ça veut dire utiliser la matrice à notre avantage. C'est ça qu'on dit, on peut pas avoir le contrôle du jeu, mais c'est dans le... comment je vais dire ça? C'est notre fusion qui permet... une protection, des hasards, peu importe, au-delà de cette conscience-là. C'est ça souvent qui est bien pas évident à saisir, c'est que moins que tu t'en mêles, plus que c'est reformaté pour toi, on dirait, tu sais. Ah ben, comme là, les hasards n'en finissent plus. Moi, j'aurais des... je fournis pas le soir, là, je suis pas pire ce soir, là, je suis pas trop fatigué, là, mais des fois, là, finir plus tard, 23 heures, là, faire une vidéo. Pas avec la journée que je fais, mais je sais, je dois le faire, sinon je suis trop longtemps sans avoir fait de vidéo. Vous n'auriez pas. Fait que si. En tout cas. Mais pour l'instant, Bernard va apporter comment utiliser maintenant cette belle énergie-là à votre avantage. Wow. Il apprendra à transformer l'énergie créative de son mental en une énergie qui lui sert sur le plan matériel.
Hein, quand j'ai dit que le cerveau va être à votre disposition divine. C'est la création, là, elle va être parfaite, elle va être nouvelle. Ça n'a jamais été accessible à la conscience humaine avant. Bon, c'est vrai. Je vous en passe un papier. Il apprendra à conserver son énergie C'est ça. afin de la rendre créative. Et voilà. Là, la dernière émission, je vous ai dit, si vous n'avez pas de contact, utilisez cette belle conscience-là qui aime la forme. Une belle forme ronde énergétique en vous. C'est vous. Vous n'avez rien à perdre. Essayez-la. Moi, c'est ça. J'ai senti ça, puis je l'ai juste bonifié. Jusqu'à temps que ça explose en moi. Après ça, il y a eu d'autres manifestations. Ce n'est pas facile dans les conditions actuelles de comprendre que l'homme doit conserver son énergie si il doit un jour la rendre créative. Parce que l'homme ne réalise pas jusqu'à quel point il dilapide cette énergie, jusqu'à quel point elle lui est enlevée, soutirée, par toutes sortes de moyens, toutes sortes de forces, toutes sortes de formes à l'extérieur de lui-même. Et d'intelligence, petite ou grande, à l'extérieur, ben oui. L'homme est un être qui a beaucoup de difficultés à se rendre compte qu'il est constamment exploité sur le plan énergétique, sur le plan de la forme. Il a beaucoup de difficultés à réaliser que la vie matérielle telle qu'elle est aujourd'hui organisée est de plus en plus engagée à lui soutirer son énergie, à éteindre en lui l'intelligence créative de cette énergie. Comme un enfant. Là, ils sont tous devant les tablettes, devant les ordi, devant les écrans. Il vient de le dire. La technologie extérieure abuse. Tu mets de l'énergie. Plus de créativité, là. On poursuit. Et à superimposer des couches d'énergie qui n'ont rien de mental, mais plutôt qui sont totalement d'ordre inférieur. Il n'est pas irraisonnable que l'homme aujourd'hui se sente totalement dépourvu vis-à-vis lui-même et incapable de prendre la vie par les cornes, c'est-à-dire d'imposer dans sa vie sa volonté et son intelligence. Nous sommes, les hommes de la Terre, des êtres énergétiques, c'est-à-dire que tous nos principes sont fondés sur une organisation de l'énergie à un niveau ou à un autre. Mais nous avons de la difficulté à réaliser que tant que nous sommes sur le plan matériel, nous sommes obligés d'apprendre à concentrer cette énergie de plus en plus afin qu'elle soit utilisée sous... Concentrez votre énergie. Moi, là, c'est des vieilles émissions, ça, là. C'est des vieilles émissions, là, au début. Je fais concentrez-vous, votre énergie, je faisais ça. Hein, le plus et le moins, j'avais rien vu d'autre. Hein, j'avais rien vu d'autre. Un instinct. Ah, l'instinct te mange jamais, mais c'est ça. Un instinct divin. Une intuition divine. Des gestes divins pour le moment. Et ça, c'est le premier groupe, pas à peu près. Et on n'était même pas 500 abonnés. Mais c'est encore là. Prendre possession de cette énergie-là. L'utiliser. Le contrôle de notre volonté, au lieu que nous soyons obligés de l'utiliser, malgré nous-mêmes, pour balancer simplement
les plans inférieurs de notre conscience, c'est-à-dire notre astralité. L'homme doit apprendre... Sur le divertissement, le bien pareil, c'est ça, c'est ça. Cette conscience-là, là, elle veut juste ça, hein, le divertissement. Puis plus t'es fusionné, moins que t'en veux, tu t'ennuies, puis tu le, je sais déjà c'est quoi. Aussi. à extérioriser son énergie dans un sens particulier du terme. Il doit réaliser que l'extériorisation de son énergie n'est pas un phénomène égoïque, mais plutôt un phénomène créatif à travers l'ego. L'extériorisation de l'énergie chez l'homme est la balance même de son taux vibratoire. Elle représente l'équilibre total de ses centres et elle représente aussi la parfaite harmonie qui doit exister entre l'être humain et son milieu social. L'extériorisation de l'énergie veut dire que l'homme doit être capable à un certain moment de sa vie de sentir qu'il pulse en lui quelque chose et que ce quelque chose va vers le monde pour nourrir le monde, pour faire grandir le monde. L'extériorisation de l'énergie n'est pas simplement un phénomène de créativité culturelle, c'est aussi un phénomène de créativité individuelle qui a des retombées sur la culture, mais qui ne sert pas nécessairement à la culturation de certaines formes que nous appelons aujourd'hui la culture. Lorsque nous parlons de culture consciente, lorsque nous parlons de manifestation de l'homme dans le monde, nous parlons de créativité permettant à l'être humain conscient de créer autour de lui, dans son environnement, des formes conscientes d'énergie qui permettront éventuellement à la société de l'homme d'évoluer, de grandir et de s'ennoblir sur le plan de la vie matérielle. Des formes conscientes. La inconscience. Il ne peut pas le dire de même, là. À l'intérieur de vous, c'est une nouvelle conscience qui doit posséder la forme, qui doit fusionner avec vous. Avec le Créateur, je voulais juste, tu sais, c'est ça. On vient tous dans la même place. Il n'est pas facile à l'être humain de comprendre comment il peut extérioriser son énergie de façon créative parce qu'il n'est pas encore arrivé à un point d'évolution suffisamment avancé pour comprendre que toute énergie en lui, harmonieusement manifestée, est en elle-même créative et en elle-même extériorisante. L'homme a beaucoup de peine à se réaliser. C'est parce que, ouais. Mais ça, le pire, là, quand tu vis ça, faut que tu te fermes la gueule pis t'es tout seul. Extériorisante, ben oui, je peux pas extérioriser ça au poste de police où je travaille, ou même à l'épée, voyons. Mais c'est là que, hey, je suis tout seul? You, je suis tout seul? Ah, c'est ça qu'on fait, là, on se retrouve. De toute façon, là, tout ce que vous attendez sera à votre portée, à votre décès. Et vous allez être amplement lucide pour savoir le réel de tout le reste. Heureusement. Pour vous, par vous et juste pour vous. C'est ce qui veut dire aussi faire réaliser, tu sais, avoir la possibilité de tomber sur des hasards parfaits. Ah ben, mais c'est ça que ça fait aussi. C'est ça, ça change les hasards. Pour le mieux. Il a beaucoup de peine à se sentir
et il doit éventuellement pouvoir se sentir et se réaliser. Sinon, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle n'est simplement que l'expression d'une conscience expérimentale qui n'est pas sous son contrôle. Ou une conscience expérimentale qui n'est pas sous son contrôle divin, ben ouais. Mais sous le contrôle de forces en lui qui ne sont pas bien ajustées et qui ne sont pas à la hauteur de sa capacité. Piratée. Conscience piratée. Vous ne pouvez pas s'en douter jusqu'à quel point. Une conscience piratée. C'est ça. Tu sais, un virus, là, prend juste ça, de l'énergie. Si ça serait ici, là, ça serait de l'argent dans votre compte bancaire. Tu sais. Virus. L'extériorisation de la conscience humaine fait partie du pouvoir de l'homme. L'extériorisation de son énergie fait partie du pouvoir de l'homme dans le monde. Et l'extériorisation de cette même énergie coïncide et devra coïncider dans le temps et dans les générations à venir avec le contrôle total de l'homme, par l'homme, pour l'homme. Ah, ouais, là. Hey, qui était cherché. Pour vous, par vous, juste pour vous. OK. Pour que l'être humain puisse extérioriser son énergie, il faut qu'il se crée en lui, au cours de son évolution, un calme profond, c'est-à-dire une fondation nouvelle, c'est-à-dire une capacité de ne pas être égoïque dans sa conscience. Quand je dis égoïque, je veux dire égocentrique. Il faut que l'homme puisse être suffisamment lucide pour pouvoir à la fois manifester l'énergie qui est en lui et à la fois ne pas être contrôlé par elle. Il est impossible. Il faut que ça soit de l'énergie neutralisée. Au-delà de l'ego, j'en dis, moi je ne l'aurais pas fait de même, mais ça n'aurait pas été aussi parfait dans l'imparfait. C'est ça, c'est l'ego qu'il ne faut pas qu'il s'en mêle. Il faut qu'elle soit brûlée. Moi, je vous dis, du moment qu'elle est brûlée, l'ego, là, tu ne peux plus te prendre au sérieux, tu ne peux plus prendre les autres au sérieux, tu ris de tout ça. C'est l'énergie dépolarisée qui se manifeste. T'sais, on l'a dit, les pensées, là, c'est soit les pensées de l'ajusteur de vous, de votre divinité, ou projetées. Je vous en passe un papier. Vous n'avez encore eu la... Projeté, c'est quoi ça? C'est même pas moi qui l'ai créé. Puis tu le sais, quand c'est vous, vous endormez, là, vous faites une petite création. Vous savez, au moins, c'est vous. Ça, c'est une chose. Mais des images imposées, ça, c'est une autre chose. C'est un jeu. Un jeu. Porter d'attention, c'est nourrir. Qu'est-ce que vous portez d'attention? C'est nourrir le jeu, là. À l'homme de manifester créativement son énergie interne s'il n'est pas capable à la fois de la sentir et à la fois de la contrôler. Créer son énergie interne, la sentir et la contrôler. Non, y a-tu écouté la dernière émission? C'est quoi le... Hein? C'est... Wow! OK. Ceci est très difficile à définir avec des mots. C'est ça. Parce que les mots sont impuissants à raconter l'histoire interne de l'homme. Ben, c'est ça. Des manifestations cellulaires de nouvelle énergie. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas évident. Les mots sont impuissants à raconter la nature psychique de l'homme. Ils sont impuissants à décrire comment l'homme fonctionne réellement.
Mais les mots peuvent être Comment que ça fonctionne réellement. C'est pour ça que c'est la à conscience. C'est ça, n'a que des faits, ok, c'est de neige, là. Là, j'apprends, là-dedans, là, voyons donc. Wow! utilisés pour prendre conscience de certains aspects en nous qui nous donnent l'illusion d'extérioriser notre conscience créative, alors qu'en fait, nous ne sommes que des êtres ballottés à gauche et à droite par des forces qui font partie de nous, mais que nous n'avons pas encore appris à parfaitement contrôler par notre volonté et à parfaitement assujettir à nos besoins. Ouh, c'est ça. Reprogrammer la matrice. Restitution énergétique. C'est vraiment, là, en tout cas, moi perso, là, on poursuit. Je sais plus quoi dire. Je sais plus. Tu sais, cette conscience-là, là, elle est comme vous, elle absorbe. Tu sais, absorbe, oui, mais observe tout ça, puis... Aïe, aïe, aïe. Je ne peux rien y faire. Il y a dans tout être humain une faille de conception, une faille de perception. Et cette faille relève du fait que dans le passé de l'humanité, l'homme n'avait jamais été donné les clés essentielles et nécessaires à la survie réelle sur une planète qui contenait de plus en plus d'égrégores, c'est-à-dire de forces de basse vibration utilisées contre lui et amenées au cours des siècles à éventuellement totalement contrôler le domaine personnel de sa psychologie, afin d'éteindre en lui sa créativité pure, sa capacité créative autonome et le pouvoir créatif d'engendrer sur la Terre des formes en fonction de son taux vibratoire et non plus en fonction de sa mémoire dite créative. La conscience de l'homme, ce n'est pas ce que nous croyons. La conscience de l'homme, ce n'est pas ce que nous croyons. Si nous le répétons, c'est pour faire comprendre à l'homme qu'il n'est pas dans la vie ce qu'il doit être. C'est pour faire comprendre à l'être humain que la disposition qu'il prend vis-à-vis lui-même est une fausse disposition, qu'elle est une disposition fondée non pas sur son énergie en puissance créative, mais sur des attitudes psychologiques fonctionnant en relation avec ses émotions et son mental, c'est-à-dire en fonction d'un ego plus ou moins assujetti, plus ou moins insécure, Plus ou moins programmé. Plus ou moins de vie antérieure. C'est ça que ça fait. À chaque fois que tu te réincarnes, t'as encore tout oublié. Si t'as eu un contact ou un prémisse, t'as encore oublié. C'est pas fair, là. C'est pas fair. À une autre époque, tu mourrais à 35 ans ou 40 ans, pas de temps de se passer. T'es tout le temps en mode survie. T'as pas de temps pour méditer ou te retrouver, là. Tout le temps en mode survie. plus ou moins irréelle. Pour que l'homme intègre son énergie et extériorise cette énergie, il lui faut être capable de vivre sur deux plans à la fois, sur le plan interne où se fait l'intégration et sur le plan externe, c'est-à-dire dans le monde. L'homme ne peut pas vivre simplement en fonction de l'intégration interne. Il ne peut pas vivre simplement en fonction de l'intériorité de sa conscience. Il doit vivre aussi en fonction de l'extériorité de sa conscience. Et tant que l'homme conscient ou nouveau n'aura pas compris ceci, il sera un être en initiation, il sera un être qui n'aura pas encore totalement parvenu
à la réalisation suprême et absolue de la conscience humaine sur la terre, celle de se détacher des forces et du pouvoir des forces cosmiques en lui, afin de rendre dans le monde et dans la matière ce pouvoir. Ce qui empêche l'être humain. Je pense que l'astral était là, hein? Là, pour qu'il parle comme ça, là. Il y avait une bonne couche de manipulation électromagnétique du passé. N'oubliez pas, c'est le passé qui est tout enregistré, là aussi. D'extérioriser son énergie, c'est le doute qu'il a de son pouvoir créatif. C'est le doute qu'il a de sa volonté. C'est ça. C'est le doute qu'il a de son intelligence réelle. Et ce n'est que la souffrance et la permanence de la souffrance qui amène l'homme éventuellement à réaliser l'illusion de son doute et à le plonger inévitablement et inexorablement dans le profond puits de sa conscience, d'où il peut soutirer les forces, les énergies nécessaires. Bougez les boulamites. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui est le chantage émotif? Là, c'est ça. Il n'y aura plus de doute. C'est incroyable. C'est encore si actuel aujourd'hui. Si actuel. Les gens le vivent, ils le vivent. Mais avec tellement des mots même plus simples. Parce que tu n'as pas besoin de mots. Tu sais, à un moment donné, les mots sont facultatifs. Il faut le vivre. Les mots, c'est limitatif. Afin de récupérer en lui les forces de vie et afin de projeter dans le monde ces mêmes forces de vie. La force, hein? L'énergie du manifesté. L'énergie des croyances. L'énergie de l'ego du personnage. L'être humain est un être parfaitement composé, mais imparfaitement organisé. Il n'y a absolument rien dans l'être humain, tant sur le plan de la volonté, tant sur le plan du mental, qui ne puisse être ajusté à une vibration supérieure, qui ne puisse être amené à un taux vibratoire supérieur. Tout ce qui empêche l'homme d'être ce qu'il est en potentiel, c'est la faiblesse de sa psychologie, c'est la faiblesse de ses émotions et de sa mentalité. Autrement dit, c'est la totalité des voiles qui composent sa psychologie humaine et qui l'empêchent de projeter dans le monde cette énergie dont il est fait, dont il est composé et avec laquelle il a composé spirituellement pendant des siècles et avec laquelle il a été amené au bas-fond de l'existence à la fin du XXe siècle. Il est inutile à l'être conscient de la nouvelle époque de se considérer un être en fonction de sa mémoire. Il est inutile à cet homme en fonction de sa mémoire. Perte de temps. À brûler. Absolument. Nouveau de prendre possession de lui-même en fonction de ce qu'il était dans le passé, parce que ce ne sera pas ainsi que se passeront les choses demain. L'être humain doit se recomposer, il doit se réorganiser, il doit réinventer la vie. Et la vie doit être réinventée en... Recomposer, restitution énergétique. Recomposer. Ouais, c'est une façon, tu sais, toute fragmentation de corps éthérique ou machin, bidule, bon ben, c'est revenu dans l'intérieur de moi. Il n'y a plus de fragmentation de corps. Aussi, d'énergie. Fonction de son énergie créative croissante. Elle doit être réinventée en fonction de sa volonté et de son intelligence. Elle doit être réinventée en fonction de sa capacité d'extérioriser l'énergie en lui qui a toujours été dans le passé dormante, toujours été... Nouvelle capacité, télépathie, avec vous-même. C'est ça. C'est tout ça, là. C'est magique. Magique. Dans le passé coloré, toujours été dans le passé assujetti à des formes qui faisaient partie de la psychologie humaine. À une programmation d'un mental. Hein, oui.
du chantage là-dessus, parce que, tu sais, quand tu sais pas qui tu es, là, ah ben là, t'as pas de confiance en toi, là. T'as zéro confiance en toi, là. Tu t'en remets au gouvernement, tu t'en remets à la société. Boy. C'est ça. Quand que l'énergie est là, il n'y a plus de doute. Peu importe la personne la plus riche ou la plus pauvre va être égale. Égale au savoir. Égale. Collective et qui faisait aussi passer, ou plutôt partie, des influences planétaires sur la conscience de l'homme. Non, c'est une programmation. L'extériorisation de la conscience de l'homme, c'est un fait nouveau. C'est un nouvel acte de création. Ça ne fait plus partie de la façon dont l'homme dans le passé vivait. La créativité de l'homme nouveau n'a rien à foutre avec la créativité de l'homme ancien. Oh! C'est imposé, c'est ça. Je te dis des faits. C'est même pas le passé, c'est même pas ma conscience, elle n'a rien à foutre du personnage. Elle me demandait, là, physiquement, ça va, tu le prends bien. Le reste, là, pas, tu vas-tu t'en souvenir, tu vas-tu bien... Non. C'est fait, c'est fait. De désir personnel, rien à foutre. Moi, je rien demandé, mais je m'aimais, par exemple. Ça se fait tout seul, dans l'abandon et dans l'amour. C'est tout. Dans la Trinité, retrouver en soi. C'est génial comme ça, je peux le dire, mais vivez-le, là, vous allez voir le manque de mots. Vous allez subir et vivre, là, pour la première fois, le manque de mots. C'est ça. La créativité de l'homme nouveau est une gamme nouvelle. Elle est une note nouvelle dans la conscience de l'homme. C'est tout un nouveau volet, tous des nouveaux volets qui sortent, qui se trouvent, qui ont accès, qu'on utilise à notre avantage. Il n'y a plus de rapport, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de proportionnalité entre la conscience nouvelle et la conscience ancienne de l'homme. Donc, lorsque nous parlons de créativité nouvelle, nous ne parlons pas selon les lois psychologiques de l'ancienne évolution. Nous parlons selon les lois psychologiques de la nouvelle évolution que nous découvrirons au fur et à mesure que nous perfectionnons notre mental, perfectionnons notre émotivité et ajustons nos corps inférieurs à ces principes supérieurs. Unité cérébrale. Tu sais, unité cérébrale. C'est ta conscience qui est au service de cette énergie-là. Tout le temps. C'est ça. De toute façon, elle y a goûté, elle le sait, elle le vit. Waouh! Je dis en amour. C'est ça. J'ai pas de mots. C'est pour ça que là, le cerveau devient unifié. L'homme ne peut pas vivre sur la terre constamment enquêteur. L'homme ne peut pas... Enquêteur. Savoir le comment du pourquoi, non, que ça va donner. OK. C'est ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'involution, comme Bernard dirait. Essayer de comprendre. Ça fait partie de l'involution. Vivre sur la terre constamment en pauvre. Et il ne peut pas vivre sur la terre constamment en fonction psychologique des systèmes qui ont été créés par lui pendant l'évolution. À un certain moment, l'homme doit éclater dans le monde, il doit créer dans le monde, il doit éblouir le monde, il doit renverser le monde ancien, afin de créer une nouvelle catégorie d'espèces, c'est-à-dire de conscience. Ceux qui ont un déclic, petit ou grand. De toute façon, moi, ça a commencé très petit aussi, très petit, juste... un bien-être. J'étais tellement bien, je l'ai bonifié. Tu sais, c'est... Comment je veux dire ça? La première année, là, avant la fusion même, là, c'était facile. Ça fait partie de mon rythme de vie.
Le soir, c'est la méditation. Ça sera le temps que ça prend. Même une fois couché, je poursuis. Mais tout le temps, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de la journée. Qui fait ça? Qui a la volonté? Qui a l'intelligence de s'aimer? C'est juste ça. C'est juste ça. Vous voulez vous découvrir davantage? Vous voulez vous aimer davantage? Vous faites pas ça? Ah, prendre le temps de s'aimer? Ben là, il n'y a rien qui va marcher. Il n'y a rien qui va marcher. Le sacrifice de quoi? Le sacrifice du temps, de ne pas être sur Facebook, Hey! Excusez, là, c'est tout le petit niaisage, ça, là. Du beau niaisage. C'est là qu'il y en a qui disent, ah ouais, c'est tout un sacrifice. Tabaslac. Pour qu'est-ce que j'ai vécu avant? C'est pas un sacrifice. C'est ça. J'ai tout brûlé ça. J'étais dans c'est fini. J'ai tourné le dos. J'ai décidé, mais la nouvelle volonté est apparue dans le déchirement du personnage. Et là, cherchez pas ailleurs. Cherchez pas d'autres, je veux dire, des thérapies ou des séminaires, je sais pas quoi. Là, oubliez ça, là. Là, c'est efficace. Là, tu noppes ton 20$. Te faire dire les vraies affaires au point zéro. Ça fait pas ton affaire, hein? Et là, ça va être efficace. Et juste ça. Juste ça, là. Mais c'est tout ça. C'est la clé. La clé à vous-même. La clé au savoir éternel. La clé à l'absolu. Une nouvelle catégorie de conscientisation de la forme. De conscience de la forme. Oh, on est une forme. Conscient. Conscient de la forme. On ne parle pas sûrement pas d'une roche, là. Hein? C'est ça. Il faut faire le lien. Mais, comment je veux dire ça? Il y a 40 ans, je comprends. Le monde ne pouvait pas faire le lien aussi réel, tangible qu'en ce moment. Dans l'énergie qui vous habite. Réel. Ce que nous sommes. Quelle super émission. On doit créer une nouvelle catégorie existentielle de... C'est ça, ça paraît bien. Existentiel. On va retourner à l'université juste pour trouver des beaux noms. Ouais, mais vivez-le. La créativité. Il doit autrement dit ramener sur le plan de la vie une nouvelle façon de vivre, de voir, de sentir, de percevoir, de savoir. Avec la manifestée, c'est grâce aux manifestés fusionnés qu'on vous parle. Qu'ils jouent le jeu encore, mais transmuté. Je deviens invisible à la matrice. Les mauvais coups, on évite. Au pire, je vous l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, le hasard. C'est selon votre fusion en ce moment. Il doit inaugurer un nouveau règne. C'est l'homme qui doit inaugurer un nouveau règne. Ce ne sont pas des forces quelconques. C'est nous qui faisons l'apocalypse. C'est nous. Tu sais, que ce soit les guignols, ils le font à leur façon, puis nous, en disant, c'est pas vrai. C'est tous des pantins. On le sait, c'est des pantins, c'est d'autres gens qui les contrôlent. Même ceux qui les contrôlent. Personnages virtuels. Ça va loin, là. Ça va archi loin. Ça va à la totalité. C'est le total. La fusion, tu peux pas faire une demi-fusion. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Que ce soit des forces extraterrestres ou que ce soit des forces internes. C'est l'homme lui-même qui doit inaugurer un nouveau règne, et il inaugurera ce règne lorsqu'il aura pu lui-même inaugurer sa propre vie. C'est ça. La renaissance divine en vous. Ah, je suis rené. Ben oui. Un peu comme Jésus. Apparemment, il est rené, mais dans un corps éthérique aussi, hein? Parce que, ah oui, c'est pas avec son vrai corps. C'est pas tout le monde qui pouvait le voir aussi. Ah ben, je dis ça de même. Tu sais, c'est le premier hacker, Jésus. Il a apporté l'amour.
Puis l'amour, avec sa partie divine, Thérèse, Marie. On poursuit. Il est évident que l'homme pourra inaugurer sa vie lorsqu'il sentira en lui qu'il est capable d'extérioriser son énergie, qu'il est capable de rendre dans le monde ce qui est à l'intérieur de lui, qu'il sera capable d'exprimer dans le monde, De vivre sa divinité et de s'être à son écoute. Tout simplement, c'est ça. Vivre dans le monde. Réaliser cette divinité dans le monde. C'est juste, je suis à l'écoute de ma divinité. Et puis c'est tellement plus facile, là. Wow. C'est de plus en plus facile. C'est impossible de revenir en arrière. C'est impossible. C'est impossible, heureusement. Heureusement. ce qui fait partie de lui. Et chaque être humain possède une clé à cette capacité. Chaque être humain a une clé qui peut être utilisée afin de rendre dans le monde une partie de lui-même. Ceci fait partie de l'évolution, ceci fait partie de la créativité individuelle, ceci fait partie... Une clé énergétique en vous. C'est restitution. C'est tout à vous. En tout cas, moi je veux dire là, c'est juste que quand le jeu va toujours se poursuivre tant qu'à moi pour ceux qui veulent poursuivre les vrais joueurs. Les vrais joueurs là qui sont attaqués, possédés. Ouais, possédés par la matrice, là, par cette conscience artificielle-là. Là. Le rêve, là, ils sont encore là, là. Il va se poursuivre. C'est pour ça donner une date, c'est impossible. La seule date, là, il n'y en a pas, c'est la vôtre. Quelle sera ma date de fusion? Ça, c'est déjà mieux. C'est vous. Une fois fusionné, oubliez ça, là. C'est d'un ridicule à tous les jours, à tous les matins. Ah, bon, OK. Je ne peux rien y faire. Et tu le sais. Tu te laisses guider par exemple. Et qu'il là, il n'y a plus de date, il n'y a plus rien. Ça n'existe déjà plus. Tu as tout le savoir en toi. Puis si vraiment, là, vous allez le vivre, le néant, il n'y a que moi. Tout le manifesté est à l'intérieur de moi. Shit. Si tu veux juste être bien, là, tellement lucide. Non, mais c'est né. Que je vous aime, que je m'aime. C'est-tu d'un ridicule? Là, tu l'as fait longtemps, là, que tu ri et t'as brûlé tout ça, là. Et là, la date, tu voulais une date, tu l'as vécu. Ah ouais, je sais, c'est c'est tout du beau bar, sans rien. Hein, oui. Après ça, attendre une date, c'est pour ça, moi, je dis, puis c'est impossible. Dans la loi matricielle, c'est impossible. C'est une loi matricielle, c'est impossible. T'as pas le droit. C'est inviolable. De toute façon, pensez-y, là, elle va mettre la patte sur la date, hein, cette conscience artificielle-là, pour saboter l'événement, pour savoir c'est quoi les liens qui font qu'il y a un événement. C'est pour ça que même tout ça, on n'a aucune idée. Et c'est normal. La personne ne comprend pas que c'est normal, c'est parce que sa fusion n'est pas fusion, elle n'est pas complète. Tu peux pas, là, à moins d'être dépendant d'une conscience puis qui te fait miroiter des dates. C'est manipulé, là, c'est quoi ça? C'est pour ça que je vous dis. C'est impossible. Tous ceux qui ont des dates, ah ouais, hey, wow, tu joues avec le feu. Quand on joue avec le feu, on se brûle. C'est ça que mon grand ami me dit. J'ai dit, Caroline, il se dit pas fusionner, mais il m'en sort des bonnes de même. Là. Tu trouves, t'es lucide. Il est lucide, ça n'a juste pas de bon sens. Sa lucidité, il fait peur. C'est ça là, qui arrive. À un moment donné, votre lucidité va vous faire peur. Mais OK, c'est pas vrai. Heureusement. OK. Wow! Wow! Mais c'est interminable, tous les raccoins qu'il y a dans cette matrice-là. Effectivement. Effectivement. Imaginez la curiosité là-dedans.
Fait rien de bon. Fait rien de bon. Partie du rapport étroit entre la vraie personnalité et le monde extérieur dans laquelle ou dans lequel elle doit baigner. Tant que l'homme ne pourra pas sentir, l'homme nouveau, ne pourra pas sentir qu'il est capable d'extérioriser son énergie, il se sentira de créer cette énergie intemporelle, c'est la Trinité. C'est ça, là. C'est tout ça, c'est toujours de l'énergie. Toujours. puissant. Il se sentira à moitié composé, il se sentira incomplet, et ceci sera pour lui une souffrance, car il ne pourra pas mettre le doigt sur ce qu'il est. Il ne pourra pas sentir que finalement, dans sa vie, il a pu mettre le doigt quelque part sur un aspect de sa réalité qui fait partie intégrale de lui et qui fait partie en même temps de la totalité de lui-même. La raison aujourd'hui pourquoi la jeunesse est si perdue, c'est parce que la jeunesse n'est pas capable de sentir où elle se situe vis-à-vis elle-même. Donc, de se connaître. Tout simplement. De se reconnaître. Aussi. Elle doit se perdre dans les fléaux sonores de la musique, elle doit se perdre dans tous les attrape-nigauds créés par une civilisation mercantile qui essaie de produire dans le monde le plus de gadgets possible afin de retenir l'attention de ces pauvres jeunes. Le gadget, il pouvait pas imaginer, Bernard, là. Hein? Jusqu'à quel point? De retenir l'attention de nos jeunes. Donner de l'attention alimente le jeu. Il est plus réel, c'est plus important. Oh, Kiki, elle me répond pas, c'est quoi? Oh, faut que j'aille, je sais pas, une belle réputation. Plus que si t'en mets, hey, plus que c'est important. Hey, plus j'ai mis d'heures là-dedans. Hey, plus que ça me tient à cœur. Mais quand t'es plus jeune, c'est sûr et certain. C'est parce que c'est être exposé à ça. Si t'es pas exposé à ça, ça fait des enfants qui jouent dehors. C'est ça que ça fait. Combien d'heures? Tu sais, c'est ça, là, c'est une vieille génération, nous autres, là. Aller dans le bois, aller au cric, tout ça, en vélo. Essayer de passer la journée à essayer de pogner une garnouille. Une grenouille. Une garnouille. Une grenouille. Mais c'est ça, là, l'aventure de l'après-midi. Essayer d'avoir la grenouille. C'est pas mal, c'est la grenouille qui gagnait souvent. C'était pas nous, hein. C'est ça. Un jeu. Ça restait un jeu. Les tablettes. Les écrans. Même nous, là. Même nous. Tu sais, j'étais obligé de... Ah, je t'ai pas répondu Messenger, j'ai pas de cellulaire. J'étais obligé de dire ça pour que le monde... Oui. Je suis là aux 3 jours, Facebook, pour mes affaires de publication sur les groupes. C'est tout. Et je l'ai comme ça, là, l'écran, le YouTube, le côté, là. Et j'ai fait débarquer le Messenger. Parce que là, boum, ça popait. Oups, ça popait. Là, peux-tu écouter mon émission tranquille? C'était tannant, là, tout le temps pour... c'est ça. Avec hors matrice, là, c'est ça. Je suis dans le bottin. Au pire, s'il y a un mort, un décès, vous m'appellerez, je suis dans le bottin. Tu sais. Qui n'ont pas encore la maturité, l'identité et l'intelligence créative pour affirmer leur réalité au lieu de se la voir composée par une sorte de puissance infernale qui se donne tous les droits possibles et imaginables d'inventer toutes sortes de gadgets afin que nos jeunes, que notre jeunesse demeure les pieds dans le ciment ou plutôt les pieds dans la merde. Tu sais, il parlait de musique. Hey, si Bernard, tu trouves que la musique là, est manipulateur, aujourd'hui, je pense qu'il s'arracherait les cheveux. Là.
Tu sais, c'est les bas-fonds, là. Les bas-fonds. On est vraiment là. Ouf. L'extériorisation de l'énergie créative de l'homme devient de plus en plus difficile pour l'homme inconscient et elle devient de plus en plus réalisable pour l'homme conscient. Seulement vient le temps, dans les générations qui sont devant nous, où l'être conscient réalisera que l'extériorisation de son énergie n'est pas facile, que cette extériorisation ne dépend pas simplement de son désir, mais qu'elle dépend aussi de sa volonté et de l'intégration de sa volonté avec son intelligence. L'intégration de l'apport de nouvelle énergie et de savoir, et c'est de l'instinct. Et c'est quand ça bypass, j'ai pas réfléchi. Là, c'est parfait. Dans l'imparfait. Même si c'est pas parfait. Un moindre mal. Oh, OK. C'est ça. Ça aurait pu être bien pire. C'est ça, s'écouter. C'est ça. Ça. Il n'y a rien de plus intelligent que s'écouter au-delà de l'ego. Au-delà du personnage. Arrête. Tu sais, tu dis, fini, petite cachette. C'est ça qui est ça. Tu veux écouter ça, ça t'amène trop tard. Demain matin, quand tu vas te lever les yeux, tu n'auras pas de petite cachette. Ça veut dire, ah, Caroline, hey, l'heure et demie, là, je la regrette, là. Je l'aurais pris pour dormir. Caroline. C'est ça. De partout. Il est évident que la transposition de l'homme ancien dans une nouvelle conscience, il est évident que la conscientisation de l'homme, de l'humanité, ne peut pas se faire sans qu'il y ait des déchirements dans l'être humain. Et c'est pourquoi l'extériorisation de l'énergie n'est pas facile. Elle découle du déchirement. Ça fait un... C'est vraiment ça, là. Les voiles. Le personnage est déchiré, hein? C'est une autre façon. Ouais, ben oui, j'aime ça, en plus. Pour la simple raison que l'homme qui doit la vivre, l'homme qui doit enfin se sentir dans le monde renaître, doit en même temps Renaître. Oui, exactement. sentir la mort de son ancienne conscience, la mort de son ancienne impuissance. La mort de son ego. La mort du personnage. Il n'est libre, plus identifié. Aucune identification au nom, au corps. Il doit se lever lui-même de son cercueil. Il doit s'élever lui-même dans le ciel de ses possibilités. Parce que Dans le ciel, on parlait multidimensionnel de ses possibilités. Ça, là, vivre ça, là, s'élever, l'initiation solaire. Vous allez revenir entier du manifesté en vous. Déjà là, le mensonge n'existera déjà plus. aucun homme ne peut le faire pour lui et aucun homme ne le fera pour lui. Ah, il est évident qu'aujourd'hui nous avons l'occasion de nous nourrir à l'arbre fruitier d'une société. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il veut dire, là? Moi, je rajoute, là, que si tu veux... Non, c'est pas comme ça. C'est l'abandon de vouloir quoi que ce soit. L'abandon total à soi-même. C'est ça, là. Le personnage, il n'y a plus d'effet. Et là, ça, comme je vous ai dit, c'est l'abandon. Moi, c'était avant la fusion, là, complètement 2016-2017. Mais c'est ça, l'attitude, l'abandon à chaque soir. La volonté, t'es-tu là, d'après vous?
Ça va... Moi, là, non, c'est pas dans mes habitudes. J'ai d'autres choses à faire. C'est plus amusant pour le personnage. Créatif, certes. À un moment donné, j'ai fait le tour. À un moment donné, c'est ça que j'ai besoin. J'aimerais, tu sais, c'est ça qui arrive. Est-ce que vous appliquez ce qu'on vous dit et transmet en énergie? Faites-le pour vous. Hein. Bénévolente, nous avons l'occasion aujourd'hui de participer à des bénéfices sociaux qui sont octroyés par les gouvernements dans le monde entier, mais ce n'est pas, ou plutôt ce ne sont pas ces dons qui feront de l'homme un être complet. Ben, Il sûr. est évident que l'homme devra un jour, de par lui-même, créer sa propre condition extérieure afin de se donner dans la vie un espace qui lui convient, qui est à sa mesure et qui n'est pas le produit d'une charité sociale. L'extériorisation... Ça, c'est souveraineté, le plus possible. Ne pas être dépendant du gouvernement, c'est ça qu'il veut dire, là. Quand tu es dépendant du gouvernement, et si t'as pas la 8e, là, je pense, là, pic-pic, là, ben t'as pas ton chèque. C'était ça, là. On était rendu là. On était rendu là. À geler mon compte, parce que j'ai pas la 8e pic-pic. On était rendu là. de l'être humain est un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui prendra des années avant de se manifester en puissance, mais c'est un phénomène en même temps qui sera fondé sur la destruction totale dans l'homme ancien de ses anciens mécanismes, de ses anciennes habitudes, de ses craintes, de ses doutes. Et c'est pas et de l'attachement au personnage. C'est tout ça, ben oui, ben, c'est bien sûr. Et de tout ce qui, dans le passé, aura constitué une fausse personnalité, une personnalité fondée sur l'insécurité, une C'est ça. personnalité Trouver la sécurité ailleurs et à l'extérieur, le gouvernement. fondée sur le doute qu'elle puisse renaître, le doute qu'elle puisse être créative, le doute qu'elle puisse avoir de la volonté, le doute qu'elle puisse être intelligente. Donc, l'intégration et l'extériorisation de l'énergie, c'est un phénomène à la fois d'intériorité Quand il n'y a plus de doute, justement. et d'extériorité. Et l'être humain nouveau sera obligé de Plus de intériorité, extériorité. Tu sais, c'est encore là pour dire neutralité, peut-être, Bernard? Voilà. Ah oui, c'est ça, là. On va conclure bientôt. composer avec ces deux aspects de lui-même. Il C'est réalisera ça. qu'il ne Les deux aspects énergétiques de lui-même. Je rajoute. pourra pas vivre simplement intérieurement parce que son énergie automatiquement le spiritualisera et le rendra esclave de la mémoire de l'humanité, mais qu'il doit vivre aussi Du personnage. Oui, oui, c'est ça. extérieurement, c'est-à-dire qu'il doit transposer cette réalité interne, transmutée en une réalité externe, socialisante, créative et harmonieuse. Et aimante. Unifiée. C'est vraiment dans l'unité retrouvée. C'est dans l'énergie commune. Et c'est, comment on dit ça, hein? Vous êtes happé par de l'énergie projetée au-delà du mot. Puis ça vibre un peu beaucoup, ou c'est un minimum. Encore là, c'est dans le but de renaître en vous cette énergie-là que vous avez tout simplement oubliée. C'est la clé retrouvée. Ah, il y a eu tellement de beaux liens comme ça, là. Vous comprenez pourquoi que je veux présenter
Elle veut me présenter ou vous présenter, bref. Ces petits bouts bien cachés parfois qui me sont suggérés par hasard dans le sujet qui se poursuit toujours. C'est incroyable. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie. J'ai encore une autre petite partie pour vous et ça va être pour une prochaine fois parce que il est déjà très tard et je veux pas faire comme la dernière fois, être beaucoup trop fatigué pour présenter le deuxième bloc. Oui, c'est ça. Il est passé 23 heures. Alors, je me limite. Et je reprendrai cette partie, pour cette deuxième partie, un peu plus tard cette semaine. Je veux pas faire comme la dernière fois, j'étais vraiment trop fatigué, mais si je m'écouterais, je le ferais. Mais non, elle me dit que c'était parfait, une émission pour ce soir. Je vous dis à très bientôt pour la suite, la deuxième partie de ce contrôle énergétique renouvelé en nous maintenant. Alors, à la prochaine, mes chers divins, et portez-vous bien. Au revoir.